Bonjour mesdames et messieurs, nous voici de nouveau sur ce plateau des PPSV, sur notre branche Inside of CCDFW. Nous allons parler un tout petit peu sur les élections présidentielles dans la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. C'est à ce sujet donc que j'ai reçu des grandes personnes sur ces plateaux. Il s'agit des pasteurs Jean-Claude Kabongo et le vice-président Alain Kassilembo. Je vais dire déjà bonjour président Jean-Claude Kabongo. Oh, bonjour, merci beaucoup. Merci. Bonjour le vice-président Alain Kassilembo. Bonjour, monsieur Pedro Palano. Très bon matin, nous vous avons accueilli ici sur le plateau des PPSV. Quelle bonne nouvelle vous nous amenez sur ces plateaux, pasteur Jean-Claude Kabongo? Nous venons justement pour annoncer les élections. Les élections sont en cours, nous sommes en train de nous préparer et c'est pour cela que nous sommes là. Merci beaucoup. Vous avez un mot à dire par rapport à cette question. Le vice-président Alain Kassilembo, quel bon vent vous amène au studio PPSV ce matin? Comme le président vient de le dire, je vais seulement renchérir. Donc nous venons annoncer officiellement à la grande communauté congolaise de Dallas-Fort Worth les élections présidentielles qui sera organisée, qui sera tenue ce 7 décembre 2024. C'est ça le but de notre visite ici chez vous, dans votre plateau. Qui sont alors les candidats retenus selon la commission électorale indépendante? Il y a eu beaucoup de spéculations sur les candidats. Maintenant, comme vous êtes ici, quels sont les candidats retenus qui ont répondu à tous les critères? Là, il faut d'abord rappeler que selon le statut, le rôle de la commission électorale. La commission électorale est instituée par les statuts de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Nous avons premièrement comme mission et de recevoir les candidatures, de traiter les candidatures et de valider les candidatures. Donc, c'était notre mission. On a été technique. Nous avons fait ce travail. Et moi et le président, on pensait que le travail n'était pas aussi vaste. C'est pour ça que ça nous a pris beaucoup de temps. Donc, nous avons fait appel à la candidature. Nous avons reçu des candidatures, nous avons traité et nous avons validé. Donc, après ce travail de longue haleine, nous avons validé les deux candidats qui se trouvent sur l'affiche, c'est-à-dire M. Fiston Mantadi et M. Victor Paco. Et je pense que le président peut aussi ajouter quelque chose à ces sujets. Oui, c'est juste ce que tu dis. On pensait que le temps allait être un peu minime, mais le temps ça nous a pris beaucoup de temps pour rassembler tous les éléments possibles. Et je suis sûr que maintenant nous sommes au point de nous relancer et puis de repartir. Merci. Donc si je comprends bien, nous avons retenu deux candidats, M. Fiston Mantadi et puis M. Victor Paco, que nous allons élire le 7 décembre. Donc les élections auront bel et bien le 7 décembre, parce que j'ai vu la date déjà. Oui. Oui, les élections auront bien le 7 décembre. Et la location, c'est où? L'adresse se trouve sur l'affiche. Bon, c'est dans un message qui sont clairs pour la communauté. Ça sera à l'église du pasteur Yambe. Oh, ok. 1104 Luke Street Drive. À Irving. Donc, à tous les téléspectateurs, à tous les enfants de Dallas-Fort Worth, vous connaissez certainement l'église des pasteurs Yambe. C'est sur Irving. C'est sur Nolo de Belline, right? Nolo de Belline. 1104. L'adresse est là, donc 1104 Luke Street, Irving. Yes. Donc, nous serons là, nous tous, le 7 décembre pour voter nos deux candidats. Alors, comment nous allons voter? Le vote sera en personne ou bien ça sera aussi électronique? Comment nous allons voter? Il y a beaucoup de questions sur ça. Le vote sera... tu dois être là en personne. En personne, tu dois être là. Électronique, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un cadre électronique ou pas? Non, présentement, nous avons voulu que les élections se passent physiquement. Mais nous avons permis, nous avons essayé de travailler sur le plan électronique pour l'enrôlement. Donc, vous allez voir que nous avons lancé des communiqués. Il y a d'abord l'affiche qui annonce les deux candidats. Et nous avons un communiqué que nous avons écrit et nous avons mis un QR code. Donc, si vous scannez le QR code là, ça permettra aux électeurs d'aller s'enregistrer. Donc, même vous êtes à Dallas, même vous êtes à Fort Worth, même vous êtes à Aslet, partout, vous pouvez vous enrôler à partir du deuxième communiqué qu'on a lancé. Si vous entrez dans le Facebook de la communauté, nous avons mis les deux affiches. Il y a l'affiche qui annonce le candidat. Il y a aussi l'affiche qui annonce comment les gens peuvent s'enrôler. Donc,
Vous avez vu que nous avons essayé de travailler professionnellement. Nous avons mis le link pour les gens qui sont à distance, qui peuvent s'enrôler. Yeah. Cette fois-ci, nous n'avons pas voulu que les élections se passent seulement avec des gens qui ont des cartes. Là, ça exclut une partie des électeurs. Maintenant, nous avons voulu que les élections soient plus exclusives. Beaucoup de Congolais viennent s'enrôler. Donc, même à distance, vous pouvez vous enrôler. En scannant le QR code, ça va vous redirectionner jusqu'au site et vous pouvez mettre toutes vos informations pour vous enrôler. Yeah. Je pense aussi que le pasteur peut ajouter quelque chose. Bien sûr. Ce que tu dis est vrai. Cette fois-ci, nous avons restructuré un peu les choses. Faire de sorte que les gens qui vont voter soient vraiment à l'aise. C'est un peu ça. Et pourquoi le choix des 5 $ avant de s'enrôler? Puisque les autres s'inquiètent toujours. Vous savez, notre communauté, avec les moyens, 5 $, c'est peu d'argent. Ouais. Mais les autres s'inquiètent toujours. Pourquoi vous avez choisi 5 $ pour s'enrôler? Bon, moi, je pense premièrement que c'est une innovation que l'on a apportée. Premièrement, je vous ai dit ici, les gens qui votaient dans les élections passées, ce sont des gens qui étaient déjà membres et qui avaient des cartes. Et nous avons vu qu'il y avait un nombre minime qui votaient. Cette fois-ci, nous allons voulu étendre un peu le champ. Yeah. C'est pour cela que nous avons créé l'enrôlement. C'est une innovation. Donc, pour permettre à beaucoup de Congolais, parce qu'on a évité un peu à président Labino, qui était. On a voulu cette fois-ci que le président puisse avoir une grande légitimité. C'est pour cela que nous avons fait, ça s'est fait dans beaucoup des élections, l'enrôlement des électeurs, pour permettre au plus grand nombre de Congolais qui résident ici à Dallas-Fort de s'enrôler. C'est pour ça qu'on a mis ces maudites sommes-là de 5 $ pour que tout le monde puisse s'enrôler. Et puis, vous savez que la communauté aussi a besoin de finances. Donc, ça permettra aussi à renflouer un peu la caisse de la communauté. Très bien. Comme vous avez dit, ça va renforcer la caisse de la communauté. Les 5 $ là, ça va aller dans quel compte? Parce que nous avons déjà un autre compte, là où on nous coupe les 5 $. Je ne sais pas si c'est toujours le même compte avec la commission. Oui, bien sûr. C'est toujours le même compte de la communauté. C'est une bonne idée. Beaucoup de personnes vont s'enrôler, mais ils ne seront pas là les jours des élections. Comment, si je peux encore... Beaucoup de personnes vont s'enrôler, puisque l'enrôlement c'est électronique. Tu n'es pas obligé d'être là in person. Beaucoup de personnes vont s'enrôler, mais les jours des élections, ceux qui vont monanité, est-ce qu'ils vont accepter le résultat? Non, tu dois être là. Tu dois être là. En tout cas, je prie que chaque personne qui va s'enrôler soit là présent, mais je ne sais pas s'il y a... il y a des possibilités que la personne rate les élections. Mais notre souci est que chaque personne se présente vraiment ce jour-là. Ouais. Je ne sais pas si Donc, c'est par rapport à ça. Nous avons voulu que tout le monde s'enrôle, qui va voter, parce que nous voulons que vous puissiez élire votre président. Yeah. Donc, c'est pour ça qu'on a mis l'enrôlement électronique. Donc, faites un effort si vous enrôlez d'être là présent. Parce que ce n'est pas comme les élections des États-Unis, on accepte le vote par correspondance. Ici, il faut être personnellement et physiquement. Yeah. Et il y a aussi une autre précision. Nous avons dit que quand vous allez vous enrôler, vous enregistrez, mettez le nom qui se trouve dans votre drive license ou le nom qui se trouve dans votre ID. Yeah. Donc, le nom doit être conforme parce qu'automatiquement, on aura une liste de personnes qui vont s'enrôler et on va regarder si la personne vient voter. Le nom qui se trouve dans son drive license ou ID, c'est le même nom qui se trouve dans notre liste quand il va s'enregistrer. Donc, tenez bon, enrôlez-vous, mettez les informations correctes qui se trouvent dans votre drive license et dans votre ID. Bien sûr. Yeah. Donc, il faut être là personnellement, physiquement. C'est pour ça que nous avons mis de 12 h à 21 h. Donc, très bien. Pour permettre à tout le monde de voter pendant la journée. Yeah. Je voudrais aussi rappeler l'heure. Donc, ça sera de 12 h à 21 h. La commission électorale sera là, permanente, pour attendre les électeurs. Maintenant, j'avais une autre question sur une autre suggestion. On était en train de parler avec les amis. C'est lui qui a conçu, en fait, l'ingénieur IT qui a conçu l'enrôlement. Il ne pouvait-il pas mettre cette mention-là? C'est une façon déjà de voter. Donc, quand vous vous enrôlez, et vous choisissez déjà votre candidat. N'habitez ingénieur IT à Sala qui a sa mention en la tête. Et ça, une façon de voir déjà qui sera les favoris. Malgré que vous publiez, on te faut battre. Il y a enrôlement. Vous mention, moi, qu'on a déjà que non.
qui tu choisis? Comme nous avons déjà des candidats retenus, qui tu choisis, Fiston ou bien Victor? Je ne sais pas, sur quel général Haïti. Et avec la suggestion, on était en train de parler avec les gens, ils pouvaient toutefois mention à la peau. Bato bino déjà membre Seni Bobi déjà que non c'est candidat à rejoindre, mais à moins que bato na pe o s'enrôler qui va la visible les jours à l'élection, parce que enrôlement cela ne veut pas dire que tu vas gagner les élections, des choses différentes. Je sais pas quelle suggestion vous avez à côté. Bon, ça c'est une suggestion purement technique. Il fallait que l'ingénieur de Haïti soit là pour répondre à cette question. Mais nous prenons ça en compte. On va voir comment on peut booster encore les gens et nous demandons aussi aux candidats d'aller passer dans les églises, passer un peu partout pour porter le message des élections. Là, vous parlez de la campagne. Oui, la campagne. Bien sûr, dans la campagne, bien sûr. Et la campagne a déjà commencé, n'est-ce pas? Oh, yeah, la campagne a déjà commencé. Mais nous ne le voyons pas sur le terrain. Non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être ils attendaient le coup de fil de la commission électorale. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'attendait pas. Vas-y, papa. Moi, je pense que les électeurs, le candidat, par rapport au calendrier, ça fait déjà que la campagne électorale a déjà démarré. La campagne électorale a commencé. Et ça va prendre fin quand? Du 4 novembre et ça va prendre fin le 6 décembre à minuit. Donc, c'est-à-dire un jour avant les élections. On a essayé vraiment de travailler techniquement. Très bien, là. Et on s'est référé des CENI de pays. Donc, on a travaillé comme une commission électorale d'un État. Et si vous avez suivi une autre innovation, nous avons instauré les débats contradictoires. Je pense que c'est la première fois dans cette communauté où on aura une élection avec le débat contradictoire. Et la population a su déjà voir les deux candidats. Ils ont déjà l'idée de deux candidats qui sortira vainqueur. Est-ce que la commission électorale organisera-t-il un second débat puisque les gens demandent toujours? Est-ce que ça serait possible? Second débat, on se soumet au calendrier de la communauté. Nous verrons si c'est possible. Si ça sera possible, on le fera. En tout cas, nous tendons vers, comme ça, vous le savez, les jours passent tellement vite. Je suis sûr que nous pourrions en avoir. Mais nous attendons le calendrier. Si le calendrier nous le permet, nous le ferons, bien sûr. Parlons un peu des campagnes électorales. Comme vous êtes des responsables, vous établissez les lois sur les campagnes électorales. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis pendant la campagne électorale? Bakou les a permis, Malobe les a permis, les injures, je ne sais pas, c'est vous qui élaborez les lois. Qu'est-ce qui n'est pas permis pendant la campagne électorale? Nous sommes des frères, mais c'est la campagne électorale. Vous devez vous montrer, vous êtes capable de battre l'autre. Bien sûr, bien sûr. Merci pour la question. Moi, je pense que la campagne électorale est déjà lancée et je suis sûr que nous sommes d'abord humains. Nous sommes humains et nous sommes des frères et sœurs, bien sûr. Je pense que donner des coups bas, je ne pense pas que ça va résoudre le problème. Pas physiquement. Oui, visiblement, ça ne va pas résoudre le problème. Mais le coup bas, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer, mais on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas les coups bas, mais nous souhaitons que les choses aillent très bien et que la campagne, au fait, aille très bien et on verra comment ça va. Mais que pensez-vous, les membres de la CENI? C'est à vous de vulgariser l'élection qui va se tenir au 7 décembre ou bien c'est aux candidats de vulgariser, de passer par les églises? Mais c'est pour cela on est passé, on a commencé par les médias. Nous avons fait notre travail, c'était un grand travail. Nous avons tenu à respecter les calendriers, nous avons publié les calendriers, nous avons publié les candidats, nous avons présenté les candidats vis-à-vis de la population. Maintenant, nous-mêmes, le membre de la CENI, nous passons pour vulgariser les élections. Bien sûr. Donc, nous avons un cahier des charges qu'on travaillait. C'est pour ça qu'on passe. Maintenant, on a commencé par votre média et on passera aussi dans d'autres médias pour vulgariser les élections. Mais cela ne suffit pas seulement des membres de la CENI. Ça demande aussi aux candidats parce que c'est eux qui seront votés. C'est à eux aussi de vulgariser ces élections. Donc, c'est un travail d'ensemble. Nous voulons que la population de Dallas-Fort puisse s'approprier de ces élections. Donc, c'est pour cela, nous, les membres de la commission électorale, nous passons aux médias pour annoncer officiellement les élections et aux candidats aussi de faire leur campagne. Je voulais aussi renchérir par rapport à ce que le pasteur a dit, par rapport à la question sur la campagne électorale. C'est-à-dire quoi?
les attaques, ce que nous refusons, ce sont des attaques personnelles. Individuelles. Ouais. Donc, restez dans le principe. Présentez-vous que vous êtes les candidats valables que la communauté doit voter, mais ne faites pas des attaques personnelles. Donc, on se limite sur le programme, attaquer le programme de l'autre, mais ne faites pas des attaques personnelles. Ça, ce n'est pas autorisé. Très bien. La commission électorale, depuis que vous avez été élu, vous avez été choisi ou bien vous avez été élu? Oh non, non, on a été choisi. Comment je dis? On a été élu. Ah, ok. Et votre mandat prendra fin quand? Le mandat de 4 ans. 4 ans. De 4 ans? Yes. Mais pourquoi vous avez eu beaucoup de temps pour organiser les élections? Les gens disent toujours la communauté Koufa, mais pourtant la communauté existe. Il y a besoin de timing pour organiser les élections. Mais papa, quelles sont les difficultés rencontrées? C'est bon de dire que la commission électorale, en fait, on a voulu prendre notre temps et puis faire quelque chose de trop bien. Parce que ça fait à peu près 4 ans, 4 ans et demi, presque 5 ans, on n'a jamais eu des élections. Jamais. Dans les 4 ans qui sont passés, on n'a pas eu des élections. Alors, on a voulu prendre notre temps, prendre le temps de bien structurer les choses et puis comme ça, on présente très bien les élections. Est-ce que la commission électorale indépendante prévoit celui qui va obtenir plus de voix, il sera le président, et puis celui qui vient sera le vice-président? Est-ce que la commission électorale prévoit ça? J'entends toujours parler des gens dire « Ouaroubma le premier », est-ce que la commission électorale est lobby bongo? Non, c'est-à-dire quoi? Il faut d'abord statuer les choses et structurer bien les choses. Nous organisons les élections du président. Yep. Nous sommes la commission électorale. Nous ne sommes pas dans les arrangements politiques entre les candidats. Donc, si les candidats ont leurs arrangements, ça concerne les candidats. Mais nous organisons que le meilleur gagne. Celui-là qui va gagner, c'est à lui de former son cabinet. Mais s'il y a des arrangements particuliers entre les candidats, ça ne concerne pas la commission électorale. À vous qui venez de se joindre à nous, mesdames et messieurs, j'ai reçu pour vous les membres de la commission électorale indépendante de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Nous sommes en train de parler sur les élections qui aura lieu le 7 décembre. L'adresse, ça sera sur les bas de l'écran, même sur l'écran ici, au plateau, vous pouvez voir l'adresse. Donc soyez là, vraiment nombreux pour voter votre candidat. Il n'y aura pas de raison, moi je n'étais pas au vote, mais tu vas toujours subir, comme on dit toujours. Donc si vous ne voulez pas prendre soin de la politique prendra soin de vous. Donc venez donc nombreux ces jours-là pour voter votre candidat. Alors pour chuter, je ne sais pas si vous avez un autre mot à dire concernant les élections. Nous sommes pratiquement à la fin de notre interview. En tout cas, je prie que nos frères et sœurs prennent cela à cœur. Prennent cela vraiment à cœur, qu'ils viennent le 7 décembre pour voter le président de la communauté. C'est très très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Ça vient au ralenti ou ça ne se fait pas. Alors dès que le président est voté, en tout cas, la cour des choses sera ouverte. En tout cas, c'est ce que j'insiste et j'insiste sur le fait d'être là. Venez nombreux, votez votre candidat. Ils sont là et votez-les. Et merci beaucoup. Oui, comme je vais encore renchérir par rapport à ce que le président vient de dire. Donc, nous avons fait notre travail. Nous avons travaillé d'une manière professionnelle. Nous avons respecté les principes. Nous avons respecté les statuts. Donc maintenant, c'est à la population, à la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth de s'en saisir de cette opportunité, de venir nombreux pour élire leur président. Nous avons fait un effort, nous avons présenté les candidats et ils ont débattu. Et c'est à vous maintenant de s'en saisir de cette opportunité de venir voter votre candidat. Si le président est élu, vous allez voir que la communauté va démarrer. Et après ça, ce que je peux dire, nous, on va encore organiser des élections de présidents de poule. Ah, ok. Donc, organisez-vous, venez. Nous avons combien de poules à Dallas? Donc, il y a plusieurs poules. On est en train de faire la cartographie et on va donner la cartographie après le prochaine élection présidentielle. Donc, si je comprends bien, après les élections présidentielles, vous allez organiser encore les élections des poules. Oui, oui. Nous avons par exemple les poules de Irving, Fort Worth, Bedford, Euless. Donc, on est en train de faire la cartographie pour organiser, mettre ça serait une bonne chose, parce que le président lui-même ne peut pas gérer tous les candidats. Voilà, pas du tout. Donc, la population, venez, enrôlez-vous. Il y a un communiqué sur le Facebook de la communauté. Il y a un QR code, scannez, enregistrez-vous et venez nombreux le 7 décembre pour élire votre président. Pour la transparence, donc chaque candidat aura son bureau à côté le jour des élections. Pour son témoin. Son témoin. Ok, pour vérifier les voix. Ouais.
Très bien. Très bien. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, j'avais reçu pour vous les membres de la commission électorale indépendante, les présidents, les pasteurs Jean-Claude Kabongo et puis le vice-président, M. Alain Kassilembo. Nous avons eu à parler avec eux concernant les élections qui auront lieu le 7 décembre. Donc, nous vous appelons massivement de venir voter votre candidat. N'oubliez pas de s'enrôler avant de venir voter. L'enrôlement, c'est juste 5 $. Donc, c'est pas grand-chose pour s'enrôler. Donc, le nouveau président sera bel et bien connu le 7 décembre. Ça sera le même jour, le jour des résultats, comme on a vu la fois dernière. Le même jour et sur place, on fait les dépouillements. Dépouillement, tout ça, sur place. Donc, très bien. Donc, après président Dominique Diomi, que j'ai salué en passant, le nouveau président sera connu de la commission de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth, sera connu le 7 décembre 2024. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro de Inside of CCDFW. Bye.